Bonjour à tous. Qui ne se ferait en toute liberté l'esclave de sa seigneurie? Chapitre 54. Le sourire de Davette. On s'en fiche du nombre de reines. Tu as promis qu'on quitterait cet endroit. Compter les tentes, ça suffit bien. Marcus tournait autour d'Isco comme un moustique, sans réussir à ralentir la marche du cartographe. C'est la logique de l'administration suédoise, répondit Isco. Les Lapons payent leurs impôts en fonction du nombre de reines. Il faut savoir combien ils en ont dans la montagne. Davette le sait bien. Mais tu peux m'attendre ici. C'est du chantage. Garde ton souffle. Nous avons encore une bonne heure jusqu'au col. Ils avaient laissé Laurentius Gotus et le représentant du commissaire au campement à décider quelle terre réserver au futur pasteur. Il en fallait pour la chapelle et pour les champs qui le nourriraient, lui et sa famille. Lorsqu'Isco avait mis Davette au courant, le Lapon avait baissé la tête, sans protester. Marcus s'en était étonné. Davette a travaillé des années pour nous. Il sait à quoi s'en tenir. En tout cas, je plains le pasteur qui sera nommé ici. Ils continuèrent à marcher, suivant Davette, battus par un vent vicieux qui tourbillonnait autour d'eux. Le ciel n'avait pas changé, nuageux et grisâtre, toujours sans pluie. « Comme un abcès qui refuse de crever, dit Marcus. Maudit soit ce pays. » Isco ne dit rien, mais il voyait que Davette leur imposait des détours pour parvenir à ce col. Ils y parvinrent 1h30 plus tard. Davette leur fit signe de rester en retrait. Il se hissa jusqu'à la crête, observa les environs, et les entraînant vers la droite, où un berger surveillait la vallée de l'autre côté. « Je vais lui demander où sont les reines. » Ils eurent une conversation dont Isco ne captait que quelques mots, mais il réagit en entendant prononcer le nom de Saccard. L'air gêné de Davette était éloquent. Il aurait voulu cacher l'information. « Saccard est ici ? » ?»« Il travaille pour moi. »« Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? » ?»« Pourquoi je l'aurais dit ? Il a trop peu de reines pour payer des impôts. Vous en prenez 1 sur 10. Il n'en a même pas 10. Vous voulez en couper 1 en 2 ? Ce n'est pas à toi d'en juger. Mène-moi à lui. » Davette évaluait la situation, c'était visible, mais il ne savait pas exactement à quoi s'en tenir. « C'est moi le chef ici, je dois protéger la Sida, j'ai le droit de savoir pourquoi. »« Le chef ? C'est toi qui viens de le décider alors. Tu oublies que tu travailles pour les Lapons bloqués au relais. Vous voulez le prendre, c'est ça, comme vous prenez les autres, comme vous prenez nos terres pour votre église, comme vous prenez nos reines. Ce ne sont pas mes affaires. Tu en discuteras avec le pasteur et l'homme du commissaire. Moi, c'est Saccard qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu sais de lui qui le rend si intéressant? Moi, je suis plus intéressant que lui. Bien sûr, tu es intéressant, mais j'ai quelque chose pour lui. Je ne peux pas te dire quoi. Davette fit tout à coup une drôle de mine. Une espèce de sourire malin éclairait son visage. Si tu veux que je te dise ça, il faut que toi, tu fasses quelque chose pour moi. Isco soupira. Il avait marché des heures pour rien, n'avait pu compter aucun renne, reconnaître aucune zone de pâturage, et voilà que Davette commençait à marchander. Quoi ? Tu verras. Le sourire de Davette s'élargit encore. Le soir venu, Davette vint chercher Isco pour l'emmener dans la tente où vivait sa femme, une tante de cette dernière, sa propre mère et ses 5 enfants. Le guide des bergers affichait un air déterminé, concentré. Avant de passer l'ouverture, il retint Isco par la manche. Autour d'eux, les occupants des autres tentes, des bergers des alentours arrivés la veille pour la plupart
se reposaient devant leur tente, profitant d'une accalmie. Davette resta un long moment avec Isco, sans rien dire, même regard buté. Le basque patientait, soucieux que Davette ne change pas d'avis sur ça, car, au bout de quelques minutes, Eret sortit de sa propre tente. Davette lui jeta un regard de défi, posa la main sur le bras d'Isco et, enfin satisfait, certain d'avoir capté tous les regards, se baissa pour entrer, suivi d'Isco. En voyant la disposition de chacun, Isco comprit que tout de suite dans quel traquenard Davette l'avait entraîné. Comme chez Eret quelques jours plus tôt, la famille se concentrait à droite et une jeune fille, seule, se tenait agenouillée à gauche. Davette sans ménagement poussa Isco vers la gauche. Piégé. La jeune fille le regarda avec intérêt. Davette également de l'autre côté du foyer. Elle n'était pas vilaine, plutôt petite, d'après ce que pouvait en juger Isco, rondelette, des pommettes rebondies qui élargissaient son visage, le nez fin et régulier, des yeux doux et des cheveux noirs, longs et droits qui couvraient ses épaules dénudées qui frissonnèrent. La bouche, un peu petite, s'entr'ouvrit. Elle prononça quelques mots qu'Isco ne comprit pas. Elle a froid. Elle aimerait que vous vous décidiez. Tout le monde va savoir que... Davette hocha la tête. Son sourire réapparut. Tout le monde, même Eret. C'est ce qu'il voulait. Saccard n'était qu'un prétexte. Tant qu'à se faire manipuler, Isco voulut en finir au plus vite. Il s'avança vers la jeune fille, la coucha sous une large couverture en peau de renne et tenta de s'imaginer dans les bras de Margareta. Dès qu'il fut contre elle, la lapone s'agrippa à lui. On avait dû lui faire la leçon, car elle se laissait faire, docile, bougeant un peu tout de même. De l'autre côté du foyer, on commentait visiblement la scène. Isco, aveugle sous la peau, ne se voulut sourd. Il prit un sein dans sa main droite, le contact le calma un peu. Il se concentra dessus. Oubliez le reste. Ce sein, pour sortir d'ici, il se dégagea, prit la main frêle et fine, la posa sur lui. Il aurait aimé que le vent bouscule la tente, les emporte tous. Il maudit Davette, Eret, la Laponie. Il se planta en elle, vite, à l'abri de la peau, pressé d'en finir avec la jeune vierge. Isco fermait les yeux. Elle poussa un cri, vite, la jeune vierge. Elle reprenait son souffle, la jeune vierge. Bougea des hanches, lui griffait le dos. Au diable Davette et sa famille, Eret et sa fille. Il poussa un soupir libérateur en même temps qu'elle. Suite au prochain chapitre. Au revoir.